Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit votre partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la patience, la fidélité et la foi. Vraiment, soit votre partage, sans toutefois oublier la grâce de l'humilité et la grâce de la soumission totale à la parole de Dieu, soit vraiment votre partage et la grâce vraiment de vivre dans une vie de sanctification totale, une vie de pureté totale vraiment de l'intérieur et de l'extérieur, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, sans laquelle personne ne sera enlevé. Personne ne verra Dieu si le Seigneur, si la personne meurt maintenant, ou bien personne ne sera enlevé, personne ne verra Dieu si l'enlèvement de l'Église vient maintenant, ou bien si la trompette de l'enlèvement de l'Église venait à retentir. Bien-aimé, bien-aimé, vraiment, je vais recommander rapidement vraiment cet enseignement en quel du Seigneur. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te loue, je t'exalte, je te magnifie, je te glorifie, Seigneur Père, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de tout mon esprit et de tout mon être, de toutes mes forces, Seigneur. Seigneur, merci pour la force que tu m'accordes chaque jour et la grâce que tu m'accordes chaque jour pour enseigner, pour prêcher sans se fatiguer, Seigneur. Père, je te suis reconnaissant parce que tu continues à sauver les âmes partout dans le monde entier et tout ce que tu continues à faire avec d'autres serviteurs qui sont dans la scène doctrine comme moi aussi, Seigneur, et d'autres assemblées, Père. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais avec nous. Père, tu dis dans ta parole, dans Proverbes chapitre 16, verset 3. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Seigneur, je vais te recommander ce moment d'enseignement entre tes mains afin que, Seigneur, je puisse réussir cet enseignement. Afin que cet enseignement puisse réussir. Afin que ton œuvre, Seigneur, puisse réussir. Afin que ce travail que je suis en train d'abattre puisse s'achever, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur Père. Seigneur, tu dis encore dans ta parole que la chaîne s'est arrêtée et que c'est l'Esprit qui vivait, Seigneur Père. Seigneur, je t'implore que le Saint-Esprit vienne vérifier, Seigneur, cet enseignement en saisissant ma langue, Père, en saisissant mon cœur, en saisissant mon esprit, en saisissant totalement tout mon être, Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, que le feu de prédication vienne m'embraser sur ma Père, le feu d'enseignement, Père, le feu de relation de ta parole embrasse mon cœur en somme, yes, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, Seigneur, et que le feu embrasse les auditeurs afin de vérifier, Seigneur. Le feu embrasse les auditeurs, le feu embrasse le cœur, Seigneur Père, afin que l'esprit et le cœur soient sensibles à recevoir cette parole et que, Seigneur, ça porte des fruits en eux. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde, vraiment, je me présente humblement comme le moindre et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, parmi tous les apôtres prémices bien-aimés, que le Seigneur a fait grâce vraiment de choisir et d'appeler dans le ministère apostolique pour, bien-aimé, vraiment sauver les âmes, pour sauver vraiment les âmes et prêcher toute la vérité sans rien dulier, et que strict et rigoureux, bien-aimé. Il dit bien que strict, très strict, bien-aimé. Bon, je vais même faire très 3 fois, très strict et rigoureux,
bien-aimé, en prêchant la sainte doctrine, sans blaguer, bien-aimé, on ne manque pas les dents quand on peut s'assurer, parce que l'enfer là ne manque pas les dents, bien-aimé. L'enfer, en fait, le feu de l'enfer ne manque pas les dents, mais les démons sont en train de rire les âmes en enfer qui se disent qu'ils ont accepté Christ, ils ont cru en Christ, mais se sont recouverts en enfer. Oui, parce qu'ils étaient dans le superficiel. Ils étaient dans le partiel. Oui. Une saine doctrine superficielle et une saine doctrine partielle. L'obéissance était superficielle et une saine doctrine partielle. Et toute personne qui n'est pas alignée avec la sainte doctrine, qui n'est pas alignée avec la parole, même si tu as les dons, manifeste ces dons, bien-aimés. Ça devient du super-chérisme, bien-aimé. Du super-chérisme. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance. Parce qu'il n'y a pas, bien-aimé, la vie de sanctification dans ça. Vous voyez? Il n'y a pas la vie de sanctification. Il n'y a pas la vie d'intégrité. Il n'y a pas la vie d'obéissance. Il n'y a pas la vie de justice. Il n'y a pas la vie. En fait, tu ne vis pas la vie de Christ. Comme il a dit, que celui qui dit qu'il est dans la lumière doit marcher comme lui-même il a marché. Comme lui-même il a marché. Et je dis que c'est très clair. Si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, seule la vérité affranchie, il faut d'abord entendre la vérité, il faut d'abord écouter la vérité et puis maintenant mettre cette vérité en pratique. Parce que tu peux aussi écouter et entendre cette vérité, mais tu ne mets pas ça en pratique. C'est lorsque tu vas, il faut d'abord entendre. Il faut d'abord écouter ou entendre et puis comprendre et de pratiquer cette vérité, d'obéir à cette vérité. Et en ce moment-là, que tu seras affranchi, bien-aimé. Affranchi de quoi? Affranchi du péché. Affranchi de la fornication. Affranchi du mensonge. Affranchi de l'escroquerie. Affranchi de la mondanité, l'idolâtrie, bien-aimé, et tout autre péché que nous connaissons. C'est lorsque tu as affranchi de ces péchés, c'est en ce moment-là que si tu meurs en allant au ciel, si tu meurs, tu ne vas pas aller en enfer, et tu vas aller au ciel. Ou bien si la trompette de l'enlèvement de l'église venait à retentir, tu seras enlevé, bien-aimé, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, continuons. Bien-aimé, vraiment, je vais annoncer rapidement le thème. Notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment, me fait grâce de venir enseigner sur le thème de notre enseignement qui est intitulé les obstacles, autant pour moi qui est intitulé les entraves, entre parenthèses, obstacles qui empêchent de brandir l'épée du discernement. Je répète encore le thème la deuxième fois de notre enseignement. Les entraves, entre parenthèses, obstacles qui empêchent de brandir l'épée du discernement. Bien-aimés, je vais annoncer la troisième et la dernière fois notre thème. Le Seigneur m'accorde encore la grâce de venir enseigner sur le thème de notre enseignement qui est intitulé les entraves, entre parenthèses, obstacles qui empêchent de brandir l'épée du discernement. Alléluia. Bien-aimés, vraiment,
si je ne me trompe pas, voici un troisième enseignement, vraiment, le troisième enseignement qui est en train de concourir, tout autour du discernement. J'avais d'abord fait un premier enseignement qui concernait le discernement, grandir dans le discernement. Et j'avais bien expliqué qu'est-ce que signifie le discernement et comment le discernement s'effectue. J'avais encore fait un autre enseignement sur les éléments qui nous permettent, les éléments clés et les secrets qui nous permettent de grandir dans le discernement. Et voici un autre enseignement ici toujours qui est intitulé sur les entraves, en quelque part obstacles qui empêchent de brandir l'épée de discernement. Ça veut dire qu'il y a eu 3 enseignements qui concourent, qui sont en train de concourir tout autour de l'enseignement. Bien-aimés, nous continuons avec notre enseignement, bien-aimés. Bien-aimés, nous allons voir que il est très important de connaître quelque chose. Il est très important de savoir que il y a aussi des entraves. Bien, j'ai d'abord expliqué quand on dit qu'entrave. Donc, comme j'ai mis entre parenthèses, les entraves, entre parenthèses, obstacles. C'est quoi? L'entrave, c'est l'obstacle. Nous comprenons bien aimé. L'entrave, c'est l'obstacle. L'entrave, c'est une difficulté. C'est l'obstacle, c'est une difficulté. Ouais, un peu bien aimé. L'entrave peut encore être vraiment, comment dire, ça peut être les problèmes, en fait, les problèmes que nous rencontrons, les problèmes qui empêchent bien aimé le discernement. Qui empêche le discernement. Vous voyez? Bien aimé, il faut savoir que si auparavant tu avais un grand discernement et que tu n'arrives plus à bien, il faut savoir que ton don de discernement est en panne, bien aimé. C'est en panne. Or, nous savons que quand on parle de panne, il y a un problème, il y a obstacle. Il y a accident, il y a quelque chose. Or, pour apporter la solution, pour dépanner quelque chose, pour apporter la solution à la panne, on doit déjà, premièrement, chercher et détecter le problème. Et détecter le problème. Mais ici, nous sommes là pour parler de ces problèmes, pour parler de ces obstacles, pour parler de ces entraves, pour parler de ces difficultés qui nous empêchent de brandir notre épée de discernement. Vous voyez, parce que le discernement, c'est une épée. C'est une épée spirituelle parce que quand nous discernons, le discernement c'est une arme contre le diable. Parce que quand tu discernes, ça veut dire que c'est comme tu es en train de brandir l'épée contre l'ennemi. Tu es en train de brandir une flèche contre le diable. Parce que tout ce qui est agréable au Seigneur, c'est une épée contre le diable. C'est une flèche contre le diable. C'est une arme contre le diable. C'est une bombe contre le diable. C'est vous voyez, bien aimé,
Sachez aujourd'hui que le discernement, c'est une épée. Une épée bien sainte dans l'âme, une épée bien née contre l'ennemi. Parce que quand tu as le discernement, l'ennemi sait que ce n'est pas facile. Avec la grâce de Dieu que tu tombes dans ces pièges. C'est bien, on peut avoir le discernement. Déjà, du fait qu'on a le discernement, c'est la grâce du Seigneur. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous permet de ne pas tomber dans les pièges. On doit se attacher à Christ. Et du moment où nous sommes attachés à Christ, notre discernement est affiné. Notre discernement est tranchant. Tranchant, bien-aimé. Bien-aimé, apprenons à avoir un discernement qui est tranchant, un discernement qui est affiné, continuel. Continuel, bien-aimé. Qui ne s'arrête pas. Bien-aimé, j'espère, nous tous nous connaissons ce que nous connaissons, ce que signifie. Pour mieux comprendre, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle, il y a l'éclat continu et l'éclat interrompu, bien aimé. Quand il dit que l'éclat peut être comme une droite. Voilà. Il y a ce qu'on a une droite. C'est cette droite-là que j'essaie de parler ici comme trait. Quand on dit que trait, c'est comme une droite. Tu peux tracer une droite. Voilà. Pour que d'autres personnes puissent mieux comprendre. Bon, l'éclat ou une droite continue, ou bien le trait ou une droite interrompue. Voilà. Nous savons que une droite continue, ou bien un trait continue, ne s'arrête pas. Il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'encre-coupure. Ni coupure, ni encre-coupure, bien aimé. Quand on parle d'encre-coupure, l'encre-coupure, c'est l'espace qui sépare la séparation de deux, soit qui sépare la séparation de deux clés. L'espace qui sépare deux clés. L'espace qui sépare deux clés, bien-aimés. Je parle peut-être pas ça pour que c'était. Je vais un peu essayer d'appliquer la chose d'une manière pratique. D'une manière pratique, parce que ce qui parle un peu en truc théorique. D'une manière pratique, je parle peut-être par exemple pour que bon, ça, tout le monde puisse comprendre. Tout le monde puisse comprendre, bien-aimé. Donc nous devons considérer, nous devons entrer au niveau de tout le monde. C'est ça avec le Seigneur. Je parle peut-être par exemple, bien-aimé, tu as un bâton. Tu as un bâton en main. Ça c'est le cas pratique. Le bâton est comme un trait. Le bâton est comme un trait. Ou bien comme une ligne droite. Voilà. Le bâton est comme un trait. Tu as un bâton en main. Un bâton peut-être que, disons, comme une planche. Une planche en main. Et puis maintenant, tu vas prendre la scie. Tu vas poser la planche. Tu vas scier. Quand tu vas scier cette planche au milieu, c'est vrai que ça va se couper. Quand ça va se couper, il y a séparation. Ça veut dire que tu vas séparer ça progressivement. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu sépares, ça se détache. Et il y a l'espace qui est au milieu. C'est cet espace qu'on appelle l'encre-coupure. L'encre-coupure, bien aimé. Et maintenant, du fait qu'il y a eu coupure, c'est ça qu'on appelle l'interruption. Ça veut dire que la planche là n'est plus continuelle. Or, c'était une planche, maintenant, ce n'est plus une planche, mais ça devient deux planches ou deux morceaux de planche que nous avons découpés. Et comme nous avons découpé ces deux morceaux de planche, bien aimé, il faut que vous expliquiez pour que vous compreniez quand il va venir sur le discernement. Et quand nous l'avons découpé, la planche là, c'était une seule planche. Maintenant, ce n'est plus simple, ça devient séparé ou bien divisé en trois morceaux de planche. Or, à chaque endroit où on a coupé, il y a eu interruption. Il y a eu interruption de la planche, il y a eu entrecoupure. Non seulement interruption, il y a l'espace qui sépare
les 3 morceaux qu'on appelle l'entre-coupure. Et il y a eu interruption et coupure. Deux moyens, d'une manière, voilà, vous voyez un peu. C'est ce que je voulais expliquer. Donc, c'est ça que je voulais vous dire qu'il y a ce qu'on appelle l'éclair continu. C'est la planche qui est unique, la planche qu'on n'a pas encore découpée. C'est continu, bien aimé. Je parle juste un exemple. Et l'éclair interrompu, bien une ligne droite interrompue, c'est la planche qui a été découpée. Mais on aligne la chose, on aligne tout ça, mais c'est à découper en morceaux. Alléluia. Voilà. C'est pour vous dire que lorsqu'il y a obstacle au discernement, ça veut dire que c'est un discernement interrompu. En fait, ce sont ces éléments, ces entraves-ci, ces obstacles-ci, ces difficultés, c'est ça qui rend le discernement interrompu, qui rend le discernement dysfonctionnel, qui rend le discernement dysfonctionnel. C'est ça qui donne la panne au discernement. Une panne au discernement. Or, en réalité, Dieu souhaite que nous puissions avoir un discernement affiné, un discernement continuel. Et donc, ni panne dans ce discernement, ni obstacle dans ce discernement, ni entrave dans ce discernement, ni difficulté dans ce discernement pérévé. Alléluia. Maintenant ici, nous devons connaître. Connaître alors quels sont alors ces obstacles, quelles sont ces entraves, quelles sont ces difficultés qui nous empêchent de discerner, qui nous empêchent de discerner, bien-aimés. Alléluia. Qui nous empêchent vraiment de discerner. D'où maintenant, nous allons continuer avec nos enseignements. D'où maintenant, nous allons passer vraiment sur, les différents, ces différents obstacles ou entraves qui empêchent le discernement. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, continuons avec notre enseignement. Continuons, bien-aimés, avec notre enseignement. Les différents obstacles ou entraves qui empêchent le discernement. Bien-aimés, je vais d'abord vous citer ces différentes entraves, obstacles ou difficultés qui empêchent le discernement. Premièrement, le péché en général. Voilà. Quand on dit que le péché en général, ça veut dire que tout ce qu'on peut pratiquer comme péché. Le péché en général, et on va prendre quelques éléments dans le péché qui sont majeurs, qui empêchent le discernement. J'ai dit premièrement le péché en général. Deuxième entrave ou obstacle qui empêche le discernement ou qui apporte le dysfonctionnement au discernement. Un dysfonctionnement au discernement ou bien qui met le discernement en panne. Il y a l'orgueil, l'idolâtrie, la peur, la précipitation, la confusion. Voilà les 6 éléments que je viens de citer. Bien-aimés, je dis bien, quand nous parlons, les différents éléments ou obstacles, ou difficultés, ou les pannes qui empêchent le discernement ou le bon fonctionnement du discernement, ou bien qui apportent le dysfonctionnement au discernement, au don du discernement. Je vous ai cité le péché en général.
Deuxième, l'orgueil. Troisième, l'idolâtrie. Quatrième, la peur. Cinquième, la précipitation et la confusion. La précipitation et la confusion, bien-aimés. Bien-aimés, nous allons essayer de toucher un peu ces éléments. Nous allons essayer de toucher un peu quelques éléments pour entrer dans les profondeurs, pour expliquer ces choses. Puisque je vous ai cité nommément bien-aimés, tous ces entraves, tous ces obstacles, tous ces obstacles et toutes ces difficultés, toutes ces pannes liées au dysfonctionnement du discernement, ou bien qui empêchent le bon fonctionnement, le bon déroulement du discernement. Bien-aimés, commençons avec le premier point qui est le péché en général. Le péché en général, je vous assure, je vais expliquer et puis je vais surprendre la parole de Dieu afin d'expliquer la chose, d'enseigner la chose. Alléluia. Parce que nous devons toujours utiliser la parole de Dieu. Mais je vais d'abord vous dire que le péché en général, je vous assure, le péché en général, bien-aimé, c'est une très grande entrave qui empêche le bon fonctionnement du discernement d'un chrétien. Le bon fonctionnement, le péché, c'est une grande panne. Une très grande panne, bien-aimée. Une très grande panne, bien-aimée, qui suscite, qui cause le dysfonctionnement du discernement. Je vous assure, bien-aimés, je vous assure, nous allons ouvrir la parole du Seigneur nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Bien-aimés, dites-moi un peu. Mais comment se fait-il que l'évangile comment se fait-il la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ est l'image de Dieu? Bien, il y a un problème. Comment se fait-il, bien-aimé, que vraiment on vient te prêcher la sainte doctrine, on vient te prêcher la vérité, ou bien comment se fait-il, bien-aimé, que tu te recouvres, soit dans ton lieu de travail, soit tu es face à une certaine chose, soit tu fais des affaires, soit dans ton école, ou là où tu es, bien-aimé, et tu n'arrives pas à voir, à discerner, à distinguer ce qui n'est pas bien devant le Seigneur
Au point où tu fais la chose, tu es content, tu es fier. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et il y a un problème, ça veut dire que l'endroit où, bien aimé, vraiment, nous n'arrivons pas encore à détecter le péché. Nous n'arrivons pas encore à connaître que ceci n'est pas la volonté de Dieu. Ceci n'est pas bien. Je vous assure, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a les ténèbres. Il y a encore les ténèbres dans cette partie du corps de la personne. Et comme je vous avais dit, on nous dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu ne sait qu'à aveugler l'intelligence. L'intelligence, ça veut dire quoi? Si notre intelligence est ouverte, notre esprit vraiment est ouvert, notre esprit n'est pas, notre intelligence n'est pas voilé, du coup, nous allons voir la vérité en face. Ça sera facile pour nous de voir la vérité. Or, quand on parle, je vous avais dit qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas avoir le discernement sans la sagesse et l'intelligence qui vient de Dieu. Archi-faux, bien-aimé. En réalité, Dieu nous a donné l'intelligence. Le Seigneur nous a donné, quand je dis l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence du monde. Dieu nous a donné l'intelligence pour être capable de comprendre sa parole, capable de connaître sa volonté, capable. Dieu nous a donné cette sagesse et cette intelligence pour être capable, bien aimé, de connaître sa volonté, de connaître sa parole, de détecter tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui voit cette sagesse? Qu'est-ce qui voit cette intelligence? C'est le péché. Une fois que le péché voit l'intelligence que Dieu t'a donnée, le péché voit la sagesse que Dieu t'a donnée, du coup, c'est la sagesse du monde qui sera en toi. C'est l'intelligence du monde qui sera en toi. Et tu n'auras plus le discernement. Ça veut dire que le diable va renverser ton discernement. Il va renverser ça. Il va mettre la tête au sol et les pieds la tête va aller en bas et les pieds iront en haut. C'est comme ça que le diable va renverser ton discernement. Il va renverser ton discernement. Au point où ton discernement, pour toi, ton discernement ne pourrait qu'être que ce qui est bon pour le Seigneur, tu vas discerner que c'est mauvais. Oui, ce qui est bon et agréable à Dieu, c'est ça. Maintenant, toi, tu vas discerner que c'est mauvais à cause du péché. Et ce qui est mauvais devant Dieu, c'est ça que toi, tu vas discerner que c'est bien. C'est que tu vas discerner que c'est bien, bien aimé. Parce que quoi? Parce que le péché a déjà aveuglé l'intelligence, a déjà voilé l'intelligence. Or, on ne peut pas parler seulement si on n'a pas d'intelligence et la sagesse de Dieu. Parce que les trois choses marchent ensemble. La sagesse, les quatre choses marchent ensemble même. Il y a la prudence, la sagesse, le discernement et l'intelligence qui vient du Seigneur doivent marcher ensemble. Ils doivent marcher ensemble. Comme je vous le dis. Bien-aimé, le péché, je vous assure, quand tu sais que tu as péché, bien-aimé, répands-toi rapidement, parce que si tu ne te répands pas, si tu persistes dans ce péché, je t'assure, bien-aimé, je t'assure, le diable va venir renverser ton discernement, ton don discernement. Le diable va te voiler l'intelligence. Vous comprenez pourquoi le péché nous empêche de discerner ce qui est agréable à Dieu. De discerner ce qui est agréable à Dieu, bien-aimé. La parole du Seigneur continue à dire que mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé les yeux. Est-ce que nous comprenons?
On dit que celui qui est hors, quand nous parlons du péché, la haine fait partie du péché. On dit que celui qui est son frère est dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, qu'est-ce qu'il le fait? Et que dans les ténèbres, c'est la haine. Parce qu'il a un péché de haine en lui. Il a ce qui appartient au diable en lui, qui est la haine. Et du coup, bien aimé, il devient dans les ténèbres. La haine fait qu'il se recouvre dans le noir. Il n'est plus dans la lumière. Son corps, son esprit, son âme et son corps et son cœur ne sont plus dans la lumière, mais sont dans les ténèbres. On dit qu'il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Bien aimé, ici on ne parle pas des yeux physiques. Nous on parle des yeux spirituels. Des yeux spirituels, bien aimé. Certaines personnes ne peuvent pas avoir la vision. Certaines personnes ne peuvent pas avoir le don de vision spirituelle. Mais je vous assure, la personne qui a la sagesse de Dieu, qui a l'intelligence du Seigneur, le discernement, je t'assure, le discernement et la foi, bien aimé. En fait, regardez très bien la sagesse. Pour ceux qui n'ont pas le don de vision, écoutez très bien. La sagesse, le discernement, l'intelligence de Dieu et la foi, bien aimé. Là-bas, c'est ta vision. C'est ta vision spirituelle. C'est ta vision spirituelle. Si quelqu'un nie, si vous niez, bien aimé, celui qui a le don de connaissance, de discernement, la sagesse de Dieu en lui, l'intelligence du Seigneur en lui et la foi, bien aimé, en lui, bien aimé, les choses que tu vas détecter, tu vas constater que tu vas recevoir des choses, tu vas recevoir des révélations à travers le discernement, les révélations à travers la sagesse, les révélations des choses qui sont cachées à travers l'intelligence de Dieu qui est en toi, les révélations des choses qui sont cachées à travers la foi et la connaissance qui est en toi. Et la même révélation que tu as reçue, c'est la même chose que Dieu va montrer dans les visions au champ. Il n'y a pas de différence. Donc, si tu n'as pas le don de vision et que Dieu t'a accordé ces dons-là, bien-aimé, réjouis-toi, parce que la même chose que tu vas parler, parce que ces dons-là, ce sont les choses, c'est l'exactitude. La même chose que tu vas parler, c'est aussi ça que celui qui a vu dans la vision, ce sera la même chose. Ce sera la même chose, bien-aimé. Ça sera la même chose. Je ne sais pas si au milieu de vous, certaines personnes ont expérimenté cela. Il y a certains qui détectent par le discernement que non, ceci ne glorifie pas le Seigneur. Mais un jour, il va entendre un témoignage. Dieu m'a montré dans la vision que tes choses ne doivent pas tuer tes choses. Quand toi-même tu toi, tu vas dire que non, je vais dire que pas. Toi-même tu vas voir que non. À travers le discernement, j'avais déjà détecté que ceci ne glorifie pas le Seigneur. Et Dieu peut encore confirmer à travers une vision qu'il a montrée, soit à une personne, à l'une de ses servantes, ou de son serviteur qui vient confirmer ce que Dieu t'a révélé à travers le discernement. Alléluia. À travers le discernement, bien-aimé. Vous comprenez pourquoi le diable combat le discernement. Vous comprenez pourquoi le diable n'aime pas quand on examine des choses. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Voilà pourquoi je suis tout et pour tout entraver notre discernement. Entraver notre discernement. Vous voyez? Jean chapitre 1 verset 1 à 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais comment se fait-il, bien-aimé, que la lumière est en train de lui devant toi, mais tu n'arrives pas à voir cette lumière? Tu n'arrives pas à voir cette lumière. Oh, on dit quand les ténèbres ne l'ont point reçu, ce sont ceux, la lumière c'est qui? C'est Christ. La vérité de Christ, la sainte doctrine que nous prêchons chaque jour, l'enseignement pur que nous prêchons chaque jour, le dépouillement de l'intérieur et de l'extérieur que nous prêchons chaque jour. Mais comment se fait-il que
Comment se fait-il? Mais il faut savoir qu'on prêche. On prêche la sanctification peut-être au déploiement de l'extérieur. On prêche que les femmes ne doivent plus mettre des mèches. Les femmes ne doivent pas mettre des pantalons. Selon la parole, les femmes ne doivent pas mettre des rouges à lèvres, mettre des culottes, des matelots, des jupes sexy, mettre des boucles d'oreilles, des chaînes. La même chose avec les hommes, les chaînes les destroy. Se coiffer, les femmes ne doivent pas se coiffer des greffes, des perruques, et les hommes ne doivent pas se coiffer d'une manière mondaine. Mais certains n'arrivent pas. Or, c'est une lumière qui se présente devant vous, mais certains n'arrivent pas, bien aimé. Certains ne reçoivent pas cette lumière. Oui. Parce que le péché, parce que il y a encore le voile. Il y a le péché, il y a le voile du péché. L'intelligence est fermée. Le discernement est voilé par le péché. L'intelligence est voilée par le péché. Les est voilé par le péché. C'est voilé par le péché. Maintenant, le diable nous a donné l'intelligence de voir les choses selon le monde. Il raisonne. Maintenant, il raisonne face à ça selon le monde. Ils ont la sagesse face à ça selon le monde. Et le discernement sur ça est renversé. Vous comprenez? Vous comprenez, bien aimé? Le but c'est que, on dit que bien aimé, il a dit que il ne sait pas d'où il va. Hein? La parole de Dieu dans l'épître de 1 Jean chapitre, il dit que il ne sait pas où il va parce que l'Éternel a aveuglé les yeux. Tu ne sais pas où tu vas. Parce que pour toi, tu te dis que ta manière de servir le Seigneur là, tu vas aller au ciel. Or, tu es dans la confusion, toi-même, tu ne sais même pas où tu vas. Or, l'esprit, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu es plutôt en train d'amener en enfer. On dit qu'on marche dans les ténèbres. Hein? On marche dans les ténèbres. Lisons encore rapidement. Acte 26, verset... à partir du verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Est-ce que nous comprenons même la portée de cette parole? J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, le roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. À ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu, avec pratique d'œuvres dignes de repentance. Mais bien aimé, vous voulez quoi? Vous voulez encore quoi, bien aimé? Vous voulez quoi? On dit que c'est qui ouvre les yeux. Je dis que c'est que Jésus a dit à Paul. Il dit que la seule chose qui peut ouvrir les yeux bien aimés des aveugles, c'est qu'ils sont voilés, voilés par le péché, voilés par le diable, voilés par la puissance du diable. On dit que la seule chose qui peut ouvrir vos yeux, il faut d'abord croire en Jésus, croire à son évangile. C'est l'évangile de repentance, l'évangile de conversion.
l'évangile de repentance. On ne peut pas, tu ne peux pas te repentir sans savoir de quoi est-ce que tu vas te repentir. Il faut d'abord que nous dénonçons les œuvres des ténèbres. Il faut d'abord qu'on te fasse connaître sur quoi est-ce que tu vas te repentir. Hein? Sur quoi? Parce que, puisque le péché qui te voit les yeux, qui voit ton intelligence, qui voit ton discernement, il faut d'abord qu'on te dit, il faut d'abord qu'on t'expose ce péché. Lorsqu'on expose ce péché, et puis maintenant, tu vas reconnaître que oui, c'est un péché. Et que tu vas te laisser ce péché. C'est là maintenant que le voile tombe en toi à travers la foi que tu as en Christ et la grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, voilà en ce qui concerne pour le péché. Deuxième enclave ou obstacle au discernement. Qui empêche le bon fonctionnement du discernement. Bien aimé, nous allons parler de l'orgueil. L'orgueil, bien aimé, je vous assure, l'orgueil encore, c'est encore une autre degré de péché. C'est encore une autre dimension, des ténèbres, une autre puissance des ténèbres, non seulement qui voile nos yeux. Je vous assure, l'orgueil voile nos yeux. L'orgueil séduit nous-mêmes. Ça nous voile à ne pas voir nos propres péchés. L'orgueil séduit nous-mêmes à ne pas voir nos propres péchés. L'orgueil voile nos propres péchés. Et lorsque tu as l'orgueil, même si on vient te reprocher, on vient t'attirer l'attention, on vient te montrer le péché, je t'assure, tu ne vas pas accepter. Tu ne vas pas croire. Parce que l'orgueil en toi est en train de te voiler. Parce que l'orgueil qui est en toi est en train de voiler tes propres péchés. En train de voiler tes lacunes. Parce que l'orgueil, lorsque tu es orgueilleux, lorsque une personne est orgueilleuse, je vous assure, l'orgueil, cet orgueil est en train de voiler, en train de lui-même, c'est en train de voiler les lacunes de la personne. La personne ne peut pas voir ses propres lacunes. Il va toujours voir que ces lacunes, ce sont des bonnes attitudes. Il va toujours voir que ces lacunes, c'est une bonne chose. Il va toujours voir que ses défauts, c'est une bonne chose. Ça veut dire il se plaît dans ses défauts, il se plaît dans ses lacunes, il se plaît dans ses défauts et dans ses lacunes. Tout ce qu'on va le reprocher que ce n'est pas bien, lui, la personne, elle va voir que non, c'est une bonne chose. Non. Plutôt ce qu'on a que de la reprocher là, que non, ces gens-là se lèvent contre lui. Ces gens-là ne veulent pas du bien. C'est ça l'orgueil. Non, ces gens-ci ne me veulent pas du bien. Ces gens-ci me font à la jalousie. Les gens-ci me combattent. Et l'orgueil nous pousse toujours à être prompt à dire que non. C'est si vraiment l'orgueil pousse toujours à être prompt à dire que celui-ci vraiment, celui-ci il ne connaît rien. Oui. En réalité, l'orgueil fait que ce que tu es, ce que toi tu es, c'est ça que tu es en train de dire que les autres sont. Mais toi tu ne reconnais pas que tu es la chose. L'orgueil fait de telle sorte que tu ne vois pas tes propres péchés, mais tu vois les péchés des autres. Tu vois les péchés, mais pour connaître, mais pour savoir tes propres péchés, il faut que tu puisses avoir le discernement. Or, si l'orgueil est installé en toi, l'orgueil est enraciné en toi comme le baobab bien aimé. Il y a certaines personnes, je vous assure, l'orgueil est en nous. En fait, l'orgueil en nous a une autre dimension. L'orgueil en nous a une autre dimension. C'est comme le baobab. Nous savons qu'en Afrique, le baobab est l'arbre bien-aimé.
L'âme bien-aimée qui a tellement... L'âme qui est tellement... C'est un arbre qui est gros bien-aimé. Non seulement grand bien-aimé, grand et gros. Très gros bien-aimé. Très gros. Imagine si l'orgueil a la dimension du baobab dans l'état d'âme de la personne. Écoutez très bien. Ça veut dire que là-bas, ce genre de mission, vraiment que Dieu, le genre l'a bien-aimé, le genre, il faut seulement l'ange du Seigneur qui va briser l'orgueil pour déraciner ça. Il faut vraiment, l'ange de Dieu va passer, comme on dit, que le collier est prêt à entrer dans la racine. Entrer dans la racine, bien-aimé, le collier du Seigneur. Ça veut dire que l'ange de Dieu va entrer dans cette racine. Et c'est ce genre de personne que, en fait, ce que lui il est, il ne voit pas ses propres péchés, mais il voit les péchés des autres. En fait, il est propre. Lui, il n'accepte pas les reproches. Il ne voit pas ses péchés, il ne voit que les péchés des autres. Parce que, pourquoi il ne voit pas ses propres péchés? Parce que lui, il n'a pas son discernement, son intelligence est fermée par l'orgueil. Son discernement est voilé par l'orgueil. Son discernement est envoûté par l'orgueil. Son discernement est enterré par l'orgueil. Est bloqué à travers l'orgueil. À travers l'orgueil. Bien aimé, je vous assure, si une personne voit que, pour savoir que tu as l'orgueil, si on vient te reprocher, si on vient te reprocher, on vient t'attirer une attention, on vient t'attirer l'attention, et que, bien aimé, toi-même quand tu es resté seul, tu n'as pas pu le temps d'examiner que est-ce que ce qu'on dit si je m'examine. Il y a certains jours quand on vient te dire, directement tu sais déjà que tu es ça. Il y a d'autres choses quand on vient te dire, ok, quand tu es humble, tu vas d'abord prendre le temps, tu vas t'asseoir, tu vas essayer de discerner, examiner ce qu'on m'a dit, est-ce que je suis ça. Tu vas t'examiner profondément. Ouais, il y a que l'humilité nous pousse à discerner. Or, le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Mais si tu es orgueilleux, je t'assure, bien aimé, parfois même tu sais que ce que la personne dit est vrai, mais tu vas prendre la personne en charge et insulter la personne. Tu ne vas pas tenir compte. Tu ne vas même pas t'examiner après. Tu ne vas même, en fait, tu t'en fous. Tu t'en fous, tu ne vas pas t'examiner après. Vous voyez, ça c'est l'orgueil. Vous voyez comment l'orgueil, vous voyez comment ça t'empêche de discerner. Ça t'empêche de discerner. Il faut avoir l'humilité. L'humilité, bien aimé, nous devons avoir cette humilité pour apprendre à examiner nous-mêmes et à faire l'examination de soi-même. J'avais enseigné ces choses dans le discernement. L'examination de soi-même profondément, l'auto-examination très profonde. Au moins, c'est même parfois, bon, ils ont un peu l'orgueil qui n'est pas trop élevé. Ils ont un peu le genre que face à la personne, il n'accepte pas. Mais quand il sera lui seul, il va aller examiner et puis il va accepter, il va quand même changer. Mais ce genre d'orgueil n'est pas aussi bien aimé. Face à la personne, il va discuter ce que c'est bien, mais il discute, il sait. Mais quand il va aller seul, il va encore aller examiner et puis il va prendre la leçon aussi de se repentir. Parce qu'il y a orgueil, dimension et dimension. Dimension et dimension, bien aimé. Dimension et dimension. C'est toujours comme ça les gens qui sont orgueilleux. Ils n'arrivent pas à discerner. Ils ne discernent pas. Et même les gens qui sont orgueilleux, ils sont prompts. Tout ce qui vient dans sa pensée, tout ce qui vient dans sa pensée, la pensée de sa tête, bien aimé, il va lancer ça au visage des gens comme ça. Il va lancer ça au visage des gens comme ça, bien aimé. Il s'en fout. Il s'en fout, il ne prend pas le temps d'examiner ce qui vient dans sa pensée. Il va seulement parler de ce qui vient dans sa pensée. Il n'examine pas que ce qui vient dans ma pensée, c'est là. Est-ce que je suis sûr, en parlant cela, est-ce que je suis sûr que la chose vient de Dieu?
Ce n'est pas parce que je pense que je vais parler ce que je pense. Avant de parler, je dois discerner. Mais ce sont des orgueilleux, bien-aimés, qui ne discernent. En fait, des gens qui sont tellement orgueilleux, qui ne veulent pas avoir examiné ce qui vient dans leur pensée. Ils ne veulent pas tenir compte de l'autre. En fait, l'orgueil te pousse à parler tout ce que tu penses. L'orgueil te fait voir toi-même grand devant les autres. L'orgueil te fait voir toi-même grand. En fait, l'orgueil te fait voir que tu as un pouvoir sur tes paroles vaines. Bien-aimé, la repentance. J'appelle à la repentance tout le monde qui se reconnaît. J'appelle à la repentance, bien-aimé. Parce que ce genre de comportement, on ne peut pas entrer au ciel. Je t'assure. Même si tu as fait, même si bien-aimé, tu es allé donner des dons à l'orphelinat. Les dons à l'orphelinat, bien-aimé. Et que tu as ce genre de comportement en toi. C'est l'enfer direct. Si tu ne te répands pas, je ne joue pas, bien-aimé. Si c'est moi-même qui fais cette chose, moi, si c'est l'enfer direct. Donc je dois d'abord, moi-même d'abord, accaber ça seulement que Dieu donne, je m'examine d'abord. Là où je me reconnais, bien-aimé, ou bien, dans le passé, j'avais fait cette chose et que je n'avais pas pu, j'avais bien me repartir. Quand je me reconnais, bien-aimé, je dois me repartir devant le Seigneur. Il n'y a pas, bien-aimé, devant Dieu, il n'y a pas d'acception. La parole du Seigneur ne fait pas d'acception, bien-aimé. On dit que c'est une épée à deux tranchants. La manière que je prêche, ça veut dire que la première fois, l'épée vient contre vous. Maintenant, si moi, je ne marche pas comme ça, l'épée, la deuxième fois va revenir contre moi, bien-aimé. C'est une épée tranchante. Il dit souvent que malheur. Oui, c'est ça que le Seigneur m'avait toujours dit que malheur, moi-même, bien-aimé. Si elle ne prêche pas toute la vérité et que moi je ne pratique pas cette vérité, malheur à la porte prémisse, bien-aimé. Malheur à moi, bien-aimé. Je dis que malheur à moi si je ne prêche pas toute la vérité et je ne mets pas ça en pratique, bien-aimé. Et je ne mets pas ça en pratique. Bien-aimé, nous allons ouvrir la parole de Dieu afin que nous comprenions toutes ces choses pour soutenir le poids sur l'orgueil. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Bien-aimé, voici ce que la parole de Dieu nous dit vraiment. La parole du Seigneur nous dit dans Proverbe. Bien-aimé, patientez-moi, ok. J'y suis. Proverbe chapitre 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Attendons très bien. Entendons très bien, bien-aimés. La sagesse, l'intelligence, le discernement et la connaissance est avec les humbles, bien-aimés. Et avec les hommes. Or, ça veut dire que je vous ai dit ici, lorsqu'on a l'humilité, on va examiner toutes choses. On va d'abord examiner nous-mêmes. On va examiner ce qu'on vient nous dire. Nous n'allons pas insulter les gens, ni prendre mal les gens, bien-aimés. Bien-aimés, la repentance. Je sens que Dieu est en train d'appeler le Seigneur, bien-aimé, me fait, en fait, par le feu du Saint-Esprit, il me fait ressentir qu'il appelle certaines personnes à la repentance à travers cet enseignement. Ils vont se reconnaître. Et il appelle, bien-aimé, ces gens à la repentance. Et le Seigneur est très sérieux parce qu'il n'est même pas un peu content. Même pas content, bien-aimé. Hein? Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. L'ignominie, c'est quoi? C'est la honte. Non seulement les gens qui sont orgueilleux, non seulement ils aiment donner la honte aux autres personnes. Ce sont les gens qui veulent se voir publiquement, toujours parler aux gens publiquement pour que, en fait, pour que les autres, pour mettre les autres, pour toujours rabaisser les autres, les rabaisser.
Et que ça c'est quoi ça? Et en oubliant que la même année que tu soumets ces gens à l'ignominie, toi-même, ça sera la même chose pour toi. Tu vas passer. Toi-même, tu seras soumis à cette ignominie, bien-aimé. À cette ignominie, qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas, bien-aimé. Qu'on ne te trompe pas. Refuse de répartir ton orgueil. Refuse que Dieu te brise. Refuse de reconnaître tes lacunes. Refuse. Ça c'est permis. Si tu seras soumis à l'ignominie. La même année que tu as soumis les autres à l'ignominie, pas tes lacunes, pas ton orgueil, pas ton orgueil permis, pas tes lacunes. C'est comme ça. La même manière, on te fera aussi la même chose, bien-aimé. Continuons. Proverbe, chapitre 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. On dit que moi, la sagesse, ça veut dire que, il dit que moi, en fait, c'est la sagesse qui s'exprime. C'est pas nous qui c'est la sagesse qui a s'exprimer. La sagesse de Dieu qui a s'exprimer. Comme moi, la sagesse s'exprime. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Écoutez, bien aimé. Regardez comment la parole de Dieu confirme les choses que vous avez dit. Je vous ai dit qu'on ne peut pas avoir le discernement si on n'a pas la sagesse de Dieu et l'éternel de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit encore qu'on ne peut pas aussi avoir la sagesse de Dieu et l'intelligence de l'éternel. Yes, bien aimé. Si on n'a pas l'humilité, bien aimé. Yes, Saint-Esprit de l'éternel. Yes, Saint-Esprit de l'éternel. Si on n'a pas l'humilité, est-ce que nous comprenons, bien aimé? Bien, le faux de prédication augmente. Bien aimé, le Seigneur dit va répandre la connaissance comme le sable dans la mer, dans l'état de la faim. Il est temps que les chaînes tombent. Il est temps, bien aimé, vous sachez, bien aimé, vous mangez ce qui est dans la l'éternel. Vous mangez ce qui reste dans l'âme. Vous mangez spirituellement, bien aimé. Yes. La parole de l'éternel, yes. C'est une source de vie. Yes. La parole de Dieu. Yes. Saint-Esprit du Seigneur. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Yes. Mais, oh, gloire soit à Dieu, Seigneur. Moi, écoutons que je relis encore. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Écoutons très bien. Écoutons, on va parler par correspondance et par identification. Bien aimé, par correspondance et par identification, yes. Puis on va utiliser le système de la mathématique. On nous dit quoi? Je vais utiliser le langage de la mathématique, bien aimé. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit déjà que la parole de Dieu nous dit bien aimé, la parole de Dieu nous dit que la sagesse et l'intelligence se trouvent sur les gens qui sont humbles. Yes. Ça veut dire que si je suis humble, ce qui entraîne ou bien c'est égal à la. Regarde, si je suis humble, l'humilité est égale. Écoutons très bien. L'humilité est égale à la sagesse. À la sagesse, à l'intelligence. Yes. Écoutons très bien. Maintenant, quelque part, on nous dit que la sagesse, c'est qui entraîne. Attendez d'abord. On nous dit que la sagesse est égale. C'est qui entraîne que. On nous dit que la sagesse est égale. Et l'intelligence, la sagesse et l'intelligence est égale au discernement. Au discernement, bien aimé, et à la science de la réflexion. La science de la réflexion, on ne parle de la connaissance de la réflexion, bien aimé. Quand on parle de science de la réflexion, la connaissance de la réflexion, c'est qui entraîne. Yes. Aïe. Donc ça veut dire que c'est qui entraîne par correspondance ou par identification, c'est qui entraîne que l'humilité est égale
Celui qui est humble, celui qui est humble, bien-aimé, Dieu le remplit de sa bien-aimé, Dieu le remplit déjà bien-aimé, Dieu le remplit du seulement bien-aimé, Dieu le remplit de connaissance bien-aimé, Dieu le remplit bien-aimé. Yes! La seule de la réflexion bien-aimé. Yes! Non seulement Dieu remplit, on nous dit que Jésus-Christ, on nous dit que Jésus, il croissait en connaissance, en statut et en salut. The mighty name of the Jesus, bien-aimé. On nous dit qu'il croissait, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas, bien-aimé, là où je suis là, bien-aimé. Je ne sais pas. Là, je suis là, bien-aimé. Le Seigneur, en fait, le feu du Saint-Esprit, le feu me fait devenir fou, bien-aimé. Fou, bien-aimé, pour prêcher la vérité. Fou, bien-aimé. C'est ça. On dit que Jéhu, il était animé par l'onction du Seigneur. On y connaissait le chat comme un insensé parce que l'onction de l'Éternel était en train d'agir. Agis, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé. Voilà ce qui concerne l'autre obstacle pour l'autre obstacle. Mais je vais encore lire rapidement. Romains chapitre 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Vous voyez déjà, lorsque on a l'orgueil, nous avons l'orgueil, nous sommes sages à nos propres yeux. Vous voyez? Et du coup, nous tombons sages à nos propres yeux. Vous voyez? Quand on a l'orgueil, on n'a pas la sagesse de Dieu. Nous n'avons même pas un peu la sagesse de Dieu. On n'a pas de sagesse du Seigneur. Proverbe 29, verset 23, l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Obtient la gloire. Bien, mais la parole de Dieu encore dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 17 à 18, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. C'est celui que Dieu recommande, bien-aimé. Examinons-nous, bien-aimé. Est-ce que tu t'es recommandé toi-même? Il y a des gens aujourd'hui qui se recommandent eux-mêmes, qui se lèvent. Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé, qui se lèvent pour faire le Seigneur sur le Seigneur. C'est Dieu qui t'a recommandé. Ne nous recommandons pas nous-mêmes. Quand Dieu nous recommande, il nous donne la puissance nécessaire, l'onction nécessaire, l'équipement nécessaire, les armes nécessaires. Et je veux aussi mettre garde aux personnes que si tu sais, Dieu ne t'a pas appelé dans tel ministère, bien aimé, ne te recommande pas toi dans ce ministère. Si tu sais que Dieu ne t'a pas appelé dans telle mission, ne te recommande pas dans cette mission. Si tu sais que Dieu ne t'a pas appelé dans telle fonction dans le corps de Christ, ne te recommande pas dans telle mission. Même si c'est que tu as le Saint-Esprit, même si c'est que, attention, Dieu n'est pas Dieu de désordre. Nous tous, on a le même Saint-Esprit, mais sachez que les fonctions diffèrent. Les fonctions diffèrent. Ce n'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit où tu vas aller faire la fonction que Dieu ne t'a pas envoyé de faire. Là, tu vas nous recommander toi-même. Attention. Attention. Bien aimé. Nous passons sur l'autre. Nous passons maintenant sur l'autre entrave. Troisième entrave qui empêche. Troisième entrave qui empêche le discernement. Qui empêche ou qui fait obstacle. Troisième entrave, obstacle qui empêche le bon fonctionnement du discernement ou bien vraiment qui cause le dysfonctionnement du discernement. C'est la peur. La peur, bien-aimé. Les gens qui ont peur, là, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Il faut que vos consciences soient réveillées, je ne vous juge pas. Mon enseignement n'est pas là pour stigmatiser une personne. Le but de cet enseignement, ce n'est pas pour stigmatiser, bien-aimé, quelqu'un. Je ne stigmatise pas.
qui signifie juger, bien aimé. Mais c'est là pour vous faire démontrer. En fait, c'est là pour déchirer le voile qui est dans vos yeux. Pour déchirer le voile. Hein? Pour vous faire prendre conscience. Pour réveiller vos consciences. Afin d'amener à la repentance. À la vraie conversion. À la vraie conversion. La parole de Dieu. La peur, j'ai dit bien la peur. Je vais vous expliquer comment est-ce que la peur est aussi l'obstacle. La peur, en réalité, la peur paralyse le discernement. Yes. En fait, la peur paralyse vraiment le discernement, je vous assure. Ça paralyse comme ça. Ça veut dire que le discernement, donc ça veut, le discernement même là, c'est comme si en fait, ça paralyse, ça fait mourir le discernement. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça paralyse le discernement. Pourquoi est-ce que ça paralyse? Je vais pas peut-être par exemple. Je vais d'abord, premièrement, nous allons voir que ce qui fait sortir la peur paralyse le discernement, c'est beaucoup plus. Des personnes qui ont des songes, des rêves. Des songes et des rêves. Oui. Dès qu'ils voient quelque chose, ils commencent à avoir peur. Quand tu as peur, tu vas alors savoir que qu'est-ce que tu dois comprendre dans le songe. Parce que du fait que tu as peur, si tu n'avais pas la peur, tu allais d'abord comprendre le songe. Ça, tu vas comprendre que, ok, voici les plans que l'ennemi prépare contre moi. Ou tu vas comprendre que voici ce que Dieu veut pour moi. En comprenant, c'est ça qui va te faire orienter la prière. Tu as peur de quoi? Vous ne devez pas avoir peur. Même si tu vois que le rêve a été l'attaque. Le rêve a été, c'est l'ennemi qui est à l'origine, qui va faire du mal, qui va te bloquer, qui va faire comme ça. Non. Mais il ne faut pas, parce que tu te réveilles, tu as le rêve, tu te réveilles, tu vas commencer à avoir peur. Si tu as peur, tu ne peux pas comprendre. Or, c'est lorsque tu es tranquille. C'est là où, non seulement tu es tranquille, si tu ne comprends pas, tu vas demander à Dieu de te faire expliquer. Et lorsque tu vas comprendre, tu sais que bien, tu as l'autorité de Dieu. Tu vas te lever dans la puissance et l'autorité pour briser ça dans la prière. N'ayez jamais peur. Même si ça arrive que tu as ouvert une porte, quelque part, tu t'examines. Il faut être calme. Soyez calme. Si vous avez les rêves que le diable vient vous attaquer, il vient vous combattre, c'est très simple quand tu te réveilles, ou bien il est en train de préparer un plan pour t'amener à l'échec, ou te limiter, ou pour t'amener à la honte. Bien, quand tu te réveilles, il ne faut pas avoir peur. Si tu as peur, premièrement, ça va paralyser ton discernement. Or, si tu te réveilles, tu es calme. Dans ce calme, premièrement, tu vas d'abord examiner. Après avoir fini d'examiner, si tu comprends, si tu as compris, c'est bien. Si tu ne comprends pas, tu vas soumettre que ça doit enseigner pour que tu te fasses comprendre. Et par là, Dieu va te faire comprendre. Et lorsque tu vas comprendre, qu'est-ce que tu vas faire? Après avoir compris maintenant, tu vas prendre certaines passages bibliques et les prières liées à ça pour briser, pour annuler, ou bien pour anéantir, pour proclamer que cela n'aura pas lieu, ça n'arrivera pas et ça n'aura pas lieu, bien-aimé. Interdire, tu as usé le pouvoir. Si tu sais qu'en examinant, tu sais que bon, quelque part, vraiment j'ai ouvert une porte, il faut que je me répande, il faut que je sache, je me répande. Tu vas te repentir, tu vois, là parce que tu as été dans le calme, il n'y a pas eu la peur. Tu vois que du fait que tu n'as pas eu la peur, ça t'a aidé. Dès que dans le calme, t'as aidé de discerner, d'examiner bien les choses. Et à base de l'examination, tu as eu à faire, apporter la solution de remédiation à ce qui s'est passé dans le rêve. Est-ce que nous comprenons? N'ayez pas peur. On n'a pas avoir peur. La peur va toujours parler. Oh, quand nous avons peur, c'est là où l'ennemi peut nous jeter après dans la confusion. Quand nous avons peur, c'est là où l'ennemi, il va nous injecter les mauvaises pensées dans la tête. Et du coup, on n'aura pas, puisque le discernement est paralysé. Le discernement est paralysé et du coup, on ne sera pas capable. On ne sera pas capable même d'examiner les flèches qu'il va bombarder dans nos pensées pour commencer à nous donner des mauvaises pensées, pour commencer à nous donner des pensées et tout ça, tu as l'oppression. La peur paralyse le discernement, sachez cela aujourd'hui.
Sachez cela aujourd'hui. Même si tu avais le discernement, mais de temps en temps, tu as toujours peur. Cette peur va toujours paralyser ton discernement, bien-aimé. Il faut savoir que dans le discernement a pour l'ordre de détecter quelque chose. Et quand ça détecte, il y a toujours une solution à toute panne. Je peux me dire par exemple, il y a toujours une solution à une panne. Toujours. Il y a toujours une solution à une panne, bien-aimée. À une panne. Toujours. On ne peut pas détecter la panne et sans trouver une solution de remédiation, de dépannage à cette panne. Il faut savoir ça. Sachez-le aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut d'abord que les pénissements soient en place. L'appareil. L'appareil qui détecte la panne doit être en place. Si cet appareil n'est pas là, tu as fait comment pour apporter la solution? On va faire comment pour trouver la panne et apporter la solution à cette panne? Il faut que le discernement soit en place. Ça soit en place, bien-aimé. Le discernement doit être en place. Et quand c'est en place, c'est là maintenant que tu pourras détecter. Et quand tu détectes, il y aura une solution à ça. Des prières spéciales. Si elle s'est répartie, tu te répands et puis les prières pour annuler. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons, bien aimé? Nous comprenons ces choses. Donc à partir d'aujourd'hui, quelqu'un avait peur. Dieu dit aujourd'hui que la peur, bannit la peur et l'inquiétude aujourd'hui au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dis comme ça aujourd'hui, la peur est bannie aujourd'hui au nom puissant de Jésus parce que j'ai reçu la connaissance, j'ai reçu une arme aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, voilà, je vais lire, ouvrir rapidement la parole de Dieu. La parole de Dieu, Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma voix triomphante. Est-ce qu'on entend la parole de l'Éternel? Ça veut dire que malgré dans tout ce que tu traverses, Dieu dit qu'il est avec toi. Les attaques que tu as le rêve, Dieu est avec toi. Les attaques que tu as en journée, Dieu est avec toi. Il dit que ne crains rien, c'est là que tu ne vas rien craindre. On dit que ce que tu vas examiner et discerner, Dieu sera avec toi là pour te montrer quelle prière à faire. Pour apporter la solution après avoir détecté. Non seulement il t'aide, Dieu t'aide à discerner, il va t'aider à être calme, il va t'aider à discerner, il va t'aider à apporter la solution, il va t'aider à détecter la chose. Oh, bien-aimé. 1 Timothée 1, verset 7. Il va être docteur. Bien-aimé, je m'excuse, j'ai confondu. Deutéronome, chapitre 41, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Et il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Pourquoi vous craignez quand tu obéis au Seigneur, quand tu es la scène aucune, quand tu es dans la scène aucune, quand tu es connecté, tu ne vois pas avoir peur. Dieu est avec toi. Parfois Dieu peut permettre certaines choses pour te fortifier. Il peut permettre certaines choses pour te donner la force. Il peut permettre certaines choses pour que tu sois mature. Tu ne dois pas avoir peur. Si tu es lié avec Dieu, tu es connecté au Seigneur. Dieu dit qu'il est avec toi. Or, ici, le Seigneur était avec Israël. Parce que là, Israël était en train d'obéir aux lois du Seigneur. Et du coup, comme ils étaient en train d'obéir, ça veut dire qu'il y avait, ça veut dire qu'il y avait quoi? Il y avait les ennemis qui s'élevaient contre eux. Mais les demandent de ne pas avoir peur. Il est avec eux, je relis encore. Deutéronome chapitre 14, verset 6. Fortifiez-vous et n'ayez donc point, ayez donc courage, fortifiez-vous. Ça veut dire que c'est Dieu. Les ennemis sont là. L'attaque est là. Les persécutions sont là. Mais il dit que soyez forts. C'est ça qui les rend forts. Et le courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux.
car ton Dieu marchera lui-même avec toi et ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons la portée de la chose. La portée de la chose, bien-aimée. Romains 8, verset 15 dit que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Si nous avons reçu l'esprit de Dieu, on ne doit pas avoir peur. Ça veut dire qu'il est avec nous. On n'a pas reçu l'esprit de servitude. Ou l'esprit de peur. Nous avons reçu l'esprit de force. On n'a pas reçu l'esprit de timidité. On a reçu l'esprit de force et d'amour. Ça veut dire que si on a reçu l'esprit de force, face à toute attaque, on doit se fortifier. On doit se fortifier, bien-aimé. On doit s'affermir. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, autre élément qui entrave, bien-aimé, le discernement. Qui entrave le discernement, il y a l'idolâtrie. Voilà. L'idolâtrie, bien-aimé, je vous assure. L'idolâtrie fait cohabiter en nous la vérité et le mensonge. Ça, l'idolâtrie, bien-aimé. L'idolâtrie, c'est le mélange. L'idolâtrie, c'est la tiédeur. Ça fait cohabiter en nous la vérité et le mensonge. Ça fait cohabiter en nous le bien et le mal. Oui. Ça veut dire que nous croyons au mensonge et nous croyons à la vérité. Exactement. Exactement parce que l'idolâtrie habite en nous. Nous croyons au mensonge et nous croyons à la vérité. Je vais voir, il y a des gens qui disent souvent que, je vois, il y a des gens que, en même temps, ils partent à l'église catholique, en même temps, ils partent à l'église évangélique. Oui, ils partent à l'église catholique, ils partent à l'église de réveil. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils disent que, moi, je reste catholique, moi, je pars chez les catholiques, je passe seulement pour aller écouter la parole dans l'église du réveil. Et ils continuent encore à aller chez les catholiques. Ça, c'est l'idolâtrie. Ça fait cohabiter le mensonge et la vérité en toi. Et du coup, tu ne peux pas bien discerner. C'est l'obstacle au discernement. Un chrétien tiers, bien aimé, je t'assure, voilà pourquoi vous allez contacter. Parce que là où le mensonge est là, là où le mensonge est là, tu ne pourras. Là où le mensonge habite en toi, les faussetés habitent en toi. Je t'assure, même si on te prêche la vérité sur cette fausseté, parce que l'idolâtrie en toi, tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter parce que tu crois en ce mensonge, une partie du mensonge habite en toi que tu crois, et une partie de la vérité. Ce n'est que ce qu'on va venir te dire, qui est la vérité qui habite en toi, c'est ça que tu vas accepter. Parce que cette idolâtrie a voilé ton intelligence, a voilé ton discernement au point où tu ne peux pas. Voilà pourquoi nous allons voir que les catholiques pour se convertir, ce n'est pas facile. Les musulmans, il faut que la grâce de Dieu. Parce que pour qu'un catholique, pour qu'un musulman se convertisse, il faut seulement la grâce du Seigneur. Les bouddhistes, les trucs qui se convertissent, il faut la grâce de Dieu. D'où maintenant vous allez voir que dans ces fausses religions, ce sont les religions d'idolâtrie. Vous allez voir que dans ces fausses religions, il y a certaines choses qui sont, certaines choses qui peuvent à l'intérieur qui sont vraies. Et bon, là-bas, on sait c'est quand même ton prochain comme toi-même. Comme dans toute la vérité, dans la scène auquel on sait quand même ton prochain comme toi-même. Dans cette religion, on sait quand même ton prochain comme toi-même aussi. Et si ça ne fait pas du mal à ton prochain, même dans la scène, on peut ça. Mais, là-bas aussi, dans cette religion, ils vont dire que non. Dans cette religion aussi, là, ils vont dire que non, tu ne dois pas voler. Ne vole pas, on ne doit pas prendre la chose de cuit. Tu n'as pas fait de faux témoignages. Ils disent ça dans cette religion, non. On peut ça dans cette religion, faire fausse religion. Mais, c'est partiel. Mais les choses même bien, les choses majeures, profondes, vous allez voir que sur les choses qui sont profondes, dans la scène aucune totale, ce qui est profond de la bénédiction, nous allons voir que chez eux là-bas, il y a le mensonge qui combat ce qui est vrai maintenant. Vous comprenez tout, vous comprenez comment l'idolâtrie fait cohabiter en nous le mensonge et la vérité. Et du coup, ça nous empêche de discerner.
Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à discerner ces choses parce qu'ils sont habitués. Il y a une partie de mensonge, une partie de la vérité. Ils sont habitués à ça. Du coup, certains rejettent la sainte doctrine. Il faut seulement que Dieu les fasse grâce. Au point où ils sont en train de tuer les gens, comme les musulmans. Bien-aimés, ok, bien-aimés, je vais lire la parole de Dieu qui va soutenir. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Entendez bien, clocherez-vous des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple lui répondit, ne lui répondit rien. Écoutons très bien. Si l'Éternel vous continue à aller après Dieu, Dieu ne veut pas ces choses. Ça veut dire qu'en même temps, ils étaient sur Baal, en même temps sur Dieu. Or, Baal, c'était l'idolâtrie. En même temps, ils étaient en train d'adorer Baal, en même temps, ils adorent Dieu, les Israélites, car ils sont détournés du Seigneur. Or, Dieu ne veut pas ça. Soit tu es avec Dieu, soit tu es dans le camp du diable. Jusqu'à quand vous clocherez, hein? Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Vous comprenez déjà? Donc, il faut être. Ça veut dire que si tu dis que tu es avec Dieu là, tu dois marcher selon toutes les prescriptions du Seigneur, les préceptes de Christ, marcher selon la loi de Dieu, marcher selon la parole de la sainte doctrine totale, sans blague, en toutes choses. Toutes choses, le corps pur, l'âme pure, l'esprit pur, le corps pur, les pensées pures, les sentiments purs. Dans ton travail, tu es que pur. Dans ton travail, tu fais les choses avec équité. Dans tes affaires, tu fais les choses en créant l'éternel. Même dans le lit conjugal, ceux qui sont mariés, vous ne devez pas utiliser les pratiques des films pornographiques bien aimés. Que ce soit dans le foyer, tout doit se passer selon la volonté du Seigneur. Ta relation avec tes enfants, selon la volonté de Dieu. Ta relation avec tes parents, selon la volonté de Dieu. Selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de blague. Il a dit, l'enfer ne joue pas. C'est que je suis strict et rigoureux par la grâce du Seigneur. Pas de blague. Malin à moi-même, je ne prêche pas toute la vérité et je ne mets pas ça en pratique. Et je ne suis pas strict et rigoureux, bien aimé. Non seulement je suis strict et rigoureux à mettre ça en pratique, strict par la grâce de Dieu, strict et rigoureux à prêcher cela, bien aimé. Avec puissance, autorité, à part de dire que Jésus-Christ, il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Il enseignait comme ayant l'autorité et non comme les scribes. Bien, quand on prêche sur le péché, ne venez pas caresser quand vous prêchez sur le péché là. Avec puissance, autorité, bien aimé. Puissance, autorité, bien aimé. Pas de blague. L'enfer doit trembler. Yes. Voilà ce qui concerne l'idolâtrie. Bien aimé, dernier élément. Vraiment, dernier élément, vous voyez, enclave ou obstacle qui empêche le discernement. Nous avons quoi? Il y a, comment dire, nous avons la précipitation et la confusion. Voilà. La précipitation et la confusion, bien aimé. Je vous assure. Oh, le seul remède de la précipitation et la confusion, c'est la maîtrise. Je vous assure. C'est la maîtrise. Parce que quand tu te maîtrises, tu es capable de discerner. Parce que celui qui ne se maîtrise pas, qui n'est pas tempérant, qui ne se maîtrise pas, je vous assure, comme le seul remède pour ne pas être orgueilleux, c'est l'humilité. C'est aussi le seul remède pour ne pas se précipiter et être confus, c'est la maîtrise. Or, ayant l'humilité, tu vas mieux discerner. Le discernement sera brandi. Ayant la maîtrise, tu vas mieux brandir le discernement au niveau de ce genre de situation. Tu ne vas pas te précipiter, tu ne seras pas dans la confusion. Voyez? Or, la maîtrise, c'est quoi? La maîtrise, ce sont les pensées qui viennent en toi, tu vas les maîtriser. La maîtrise, ce sont les sentiments, tu vas les maîtriser. Tu vas d'abord maîtriser ces sentiments pour que ça passe dans la machine du discernement. Tu vas maîtriser les pensées qui viennent en toi pour que ça passe dans la machine du discernement. Vous voyez? Vous voyez? Pour que ça passe, bien aimé.
nous comprenons ces choses. Ça va passer. Ça va passer, bien aimé. Ça va passer. Je vais un peu lire la parole de Dieu quelque part. La parole de Dieu dit que... Oh, bien aimé. Voilà. Je vais faire une lecture pour que vous sachiez ce qui me dit que... Pour que vous sachiez la profondeur, je vais lire. Je ne vais pas vous expliquer, c'est une longue lecture. La lecture là est longue, mais vous allez écouter. Voilà. Donc, pour comprendre la précision de la confusion, je vais lire rapidement dans Actes chapitre 19 à partir du verset 18 jusqu'à quelque part. Plusieurs de ceux qui avaient cru avaient confessé et déclaré ce qu'il avait fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté les livres, les bulets devant tout le monde, on estime la valeur de 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurais été là, je disais, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un homme, Démétrius, au Ferve, fabriquait un agent des temples de Diane, une déesse des temples de Diane qui procure à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-aimé notre bien-être dépend de cette industrie. Voilà. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédité, c'est encore le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, même que la majesté de celle qui est réservée dans toute l'Asie, dans le monde entier, ne soit réduite à néant. Les paroles les ayant remplis de colère, il s'est mis à crier: grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Voilà. Toute la ville dans la confusion et se précipitait tout ensemble au théâtre, entraînés avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Nous devons être dans la confusion et la précipitation. Vous voyez? La confusion et la précipitation. Tout ça, parce qu'ils refusent. Parce que tout ça, ils n'arrivent pas à examiner. Vous voyez comment la confusion ne les permet pas d'examiner que Paul vient de donner une bonne évangile. Et ce que les compagnons de Paul ont fait, c'est une bonne chose. Plutôt s'élèvent contre eux. Parce qu'ils n'ont pas pu discerner à cause de la précipitation et la confusion. Et Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchaient. Quelques-uns, même des Asiatiques, qui étaient ses amis, l'envoyaient vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Bien-aimé. Donc, bien-aimé, voilà à ce qui concerne l'enseignement de jeudi, bien-aimé. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur sur Jésus-Christ, bien-aimé. Vraiment, le Seigneur nous aime nous tous. Dieu aime même le plus grand pécheur.
Ce n'est pas le jour que nous sommes maintenant à cette doctrine que le Seigneur nous a aimés. Non, Dieu nous a déjà aimés depuis longtemps. Mais il nous a aimés avec nos péchés dans le monde. Mais quand nous venons dans le Seigneur, Dieu veut qu'on se répande. Dieu nous aime, mais il n'aime pas nos péchés. Ce qu'il fait, c'est que nous nous repentons. Voilà pourquoi nous appelle à la repentance. Donc ne craignez rien. Si quelqu'un se reconnaît, qu'il se répande sincèrement, et Dieu va le pardonner. Comme la parole du Seigneur nous dit, celui qui confesse ses péchés, il est juste et fidèle pour le pardonner et pour le purifier de toute iniquité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et la parole du Seigneur nous dit encore vraiment que celui qui cache ses caractéristiques nos procès, mais celui qui s'avoue et délaisse obtient miséricorde. Donc, bien aimé, demeurez encore bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, la foi de toutes choses que vous écoutez la semaine, la foi de toutes choses que vous reconnaissez, bien aimé, répentez-vous sincèrement et purifiez-vous. Priez que le Seigneur, le sang de Jésus-Christ, efface ses péchés devant la face de Dieu et dans le livre de condamnation du diable qui amène en enfer. Donc, priez toujours comme ça, que ça efface comme ça. Demeurez encore bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Amen.